Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut l'investisseur malin. Donc aujourd'hui nous sommes avec Tristan. Tristan, bonjour. Tristan. Enchanté. Donc Tristan, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours, qu'est-ce que tu as fait dans l'immobilier, etc. Oui, bien sûr. Donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui dans cette nouvelle interview, donc moi c'est Goulven Tristan, 35 ans, j'habite à Toulouse, j'habite à Toulouse et également à Paris. Je vis entre Toulouse et Paris, entre l'immobilier et le métier de pompier. En 2015, j'ai sorti mon livre aux éditions Maxima, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. C'est intéressant ça. Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est un livre qui marche très bien, j'ai eu d'énormes retours positifs, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé des solutions via mon état d'esprit à travers mon ouvrage. Donc voilà, ce livre m'est venu, l'idée m'est venue après avoir investi dans 25 appartements en étant parti de zéro. Donc voilà, j'avais rien du tout, aucune connaissance de l'immobilier, très peu d'épargne, et j'ai tout simplement voulu raconter mon histoire à travers un livre pour dire qu'en fait, avec de la volonté, tout est réalisable. Et surtout, une idée reçue, c'est qu'avec un petit salaire, on peut rien faire. Ça, c'est une idée reçue qui est complètement fausse. Qui est complètement fausse. Voilà, on peut gagner le SMIC. Il faut se l'autoriser. Dans la vie, il faut s'autoriser, que ce soit dans l'investissement immobilier, que ce soit dans le sport ou dans tout autre domaine de la vie. À partir du moment où vous autorisez quelque chose, et bien vous allez réussir. Voilà, donc avec 800 euros par mois, si vous voulez devenir propriétaire, vous deviendrez propriétaire. C'est pas plus dur que ça. Et donc tu as investi dans 25 appartements, combien de temps? J'ai commencé donc à l'obtention de mon concours des pompiers de Paris en 2000, je sais même plus maintenant, en 2000, j'ai un trou avec les dates, en 2005, donc en 2006. En 2006, mon premier investissement. J'ai fait 24 ans. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est jeune. Moi j'ai commencé jeune. Ouais. J'ai commencé jeune, en 5 ans j'ai acheté 14 appartements, après j'en ai revendu 3. Durant ce timing, il y a eu 2 ans de pause où j'ai continué, on va dire, entre guillemets, je me suis formé pour la première fois parce que les 14 premiers appartements, je me suis quasiment pas formé, juste avec Google, juste avec le moteur de recherche Google. Bien déjà. Enfin, oui, je me suis formé essentiellement avec ma propre logique. Ensuite, j'ai fait une pause pendant 2 ans, je me suis formé un peu plus et après j'ai repris de cette formation où j'ai mis aussi beaucoup le nez dans ma comptabilité, analyser certaines choses. C'est là que je me suis rendu compte que les charges de GoPro, ça coûtait cher. Donc c'est pour ça que dans ma deuxième phase, je me suis orienté vers les immeubles de rapport. Et quand j'ai repris les investissements pour ma deuxième phase, dans 5 mois, j'ai racheté ce que j'avais acheté en 5 ans. Donc dans 5 mois, j'ai racheté 14 appartements, mais via 4 immeubles. D'accord. Ah oui, d'accord. Ça va beaucoup plus vite. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. Ouais. Et au tout départ, c'est quoi qui a fait ton déclic? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais investir dans l'immobilier? Il fallait que je me loge. Ça a démarré comme ça. Il fallait que je me loge. La question c'était est-ce que je vais prendre une location ou est-ce que je vais je vais investir. Là, je me trouvais peut-être un peu jeune et un peu naïf, insouciant et pas forcément responsable pour investir. Donc j'ai demandé un peu à mes parents leur avis. Mes parents, ils ont eu un peu le même avis que moi, quoi. Mais bon, finalement, c'est ce qui a pesé, c'est l'envie d'investir a remporté le débat. Ouais. Et je me suis lancé avec ma simple logique dans l'investissement d'un premier studio à 76 000 euros. Ce qui était cohérent par rapport aux 1300 euros que je gagnais à mes tout débuts. Donc, en fait, à base, c'était pour habiter dedans et tu as changé d'avis. Voilà, j'habitais dedans, mais en fait j'ai changé d'avis, c'est 1 an et demi après où je suis sorti une première fois de ma zone de confort, où en fait j'avais l'opportunité de me faire loger en caserne. Alors me faire loger en caserne, je l'explique pour ceux qui l'interpréteraient mal, c'est pendant 5 ans, en plusieurs fois, mais pendant 5 ans j'ai dormi en chambre collective. Donc en chambre collective, certes j'avais un lieu qui était gratuit, mais c'était en chambre collective. Donc c'est une chambrée de 5-6 personnes, 7 jours sur 7. Ouais, donc zéro intimité quoi. Zéro intimité, voilà. Donc je suis sorti de ma zone de confort, j'ai trouvé ce moyen-là pour ne plus payer le loyer par rapport à mon premier logement que j'ai pu mettre en location. Donc du coup les compteurs entre guillemets ils revenaient à zéro et c'était reparti pour réemprunter. Donc après j'ai réussi à emprunter un deuxième, un troisième, sans vouloir aller plus loin et à partir du deuxième et troisième, je me suis responsabilisé davantage. Je me suis aussi passionné davantage pour l'immobilier et de là les opportunités sont venues à moi tout simplement. Après tu étais focus. Et après j'étais focus sur mon projet d'acheter 10 appartements. Bon, et puis nous on aime bien parler chiffres sur Business Malin, donc dis-nous aujourd'hui tu as combien de crédits? Exact, à peu près 1,5 million. Ouais.
1,5 million et du coup tu génères combien de cash flow à peu près? Alors pas plus, je sais pas forcément les chiffres, mais je génère pas un gros cash flow parce que moi en fait tout simplement j'ai pas orienté mes investissements vers du Airbnb ou ceci. Moi je fais que du nu, meublé ou non, mais c'est des baux de 3 ans, donc j'ai pas un énorme cash flow. En fait, tu vises que ça s'autofinance. Un peu plus de 1000 euros de cash flow. Ouais, d'accord, bah c'est déjà pas mal. Oui, oui. C'est bien. Et surtout, tu as 1,5 million de crédit qui se rembourse tout seul. Voilà, c'est à peu près, je crois, 20 000 euros par an qui s'amortissent avec les années qui passent. Donc tu as fait des crédits sur combien de temps? Alors les premiers, c'était 20 ans. Je crois que mes 14 premiers investissements, c'était 20 ans. En fait, j'avais moi, pourquoi j'ai pris 20 ans, parce qu'en fait, rapidement, moi, j'ai identifié mon projet à partir de mon 3e investissement. Je savais que je voulais en acheter 10. Ouais. Donc j'avais identifié que plus je prendrais des crédits longs, plus c'était facile et surtout plus mon taux d'endettement serait bas et plus ce serait facile d'obtenir un prêt. Donc c'est pour ça que j'ai pris sur du 20 ans. Et dans ma deuxième phase d'investissement où j'ai acheté les immeubles, il y en a un que j'ai pris sur 12 ans et 3 à 15 ans. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, j'avais encore une bien meilleure rentabilité que mes studios. En fait, je pouvais me permettre de faire ça, parce que aussi par derrière, comme moi je vois très loin, je savais que quand j'ai fini d'acheter mon 4e immeuble, où j'en ai profité pour sortir mon livre, je savais que l'investissement immobilier était fini pour moi. Je savais que j'allais faire un break de 3-4 ans parce que j'avais d'autres projets en tête, le sport, j'étais focus sur autre chose, le sport, et maintenant je suis focus. J'étais focus sur le sport pendant 2 ans, ce qui m'a permis de décrocher un titre de champion du monde ultra triathlon. Et bah bravo. Énorme. Ouais, merci. Et ce focus-là est terminé. Le sport, j'ai arrêté parce que je suis pas un malade. C'est pas une maladie pour moi le sport ni l'investissement immobilier. Mais en fait, c'est ta psychologie qui est faite comme ça. C'est-à-dire que tu as un focus, tu vas à fond. Ensuite, tu changes de focus, tu vas à fond. C'est un peu comme ça que tu. Ouais, c'est ça, voilà. Que tu fonctionnes. Focus sur les challenges. D'accord. Ah ouais, Maintenant, le une missile challenge, tête chercheuse quoi. Douk, douk, douk. Et maintenant, le challenge, c'est le blogging, parce que j'ai tout à apprendre de ce monde-là, et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rencontres à faire, donc voilà, j'ai pas le temps de refaire du sport, donc quand j'aurai lancé mon blog, quand mon blog tournera bien, ce sera l'occasion de reprendre le sport. Bah d'ailleurs, on vous invite à aller voir sa chaîne, donc qui est. Oui, c'est quoi le nom de ta chaîne? www.businesschallenge.fr. Vous Voilà. pouvez me trouver aussi sur ma chaîne YouTube, Goulven Tristan, la chaîne 100% positive et inspirante. Bah, de toute façon, on mettra le lien dans la description Ouais, ça pour marche. ceux qui veulent aller voir. Et donc, tu as fait tous tes investissements en achetant seul ou avec quelqu'un? Non, alors seul, ma stratégie, ça a été seul dès le début. Alors pourquoi? Parce que je n'y connaissais rien en investissement immobilier et je voulais pas embarquer quelqu'un avec moi. Ouais. Voilà. Ah, Et je me suis dit, si je me plante tout seul, mais j'embarque à aucun moment. J'embarque quelqu'un avec moi, donc comme je ne savais pas forcément où j'allais. Donc c'est pour ça que ma stratégie était d'investir seul. D'accord. Et en termes de statut, tu investis comment? SCI, en nom propre? J'aurais voulu une SCI, j'ai commencé à entendre parler de la SCI peut-être à mon 10e investissement. Ah oui. Avant ça, je ne connaissais pas la SCI, j'en avais vaguement entendu parler, mais pour moi c'était un peu du chinois. Donc en nom propre du coup. En nom propre, parce que, comme je l'ai dit, j'étais tout seul, j'ai voulu emmener personne dans ma barque, Ouais. et donc pas de SCI en nom propre. Donc soit en foncier, soit en loueur en meublé. Voilà, c'est ça. Selon les appartements. C'est ça. Et dans ma 3e phase d'investissement, qui débutera je sais pas quand, 2018, 2019. Après le blogging. Après le blogging, et donc là par contre, là on verra. Là, ce sera focus endettement, ce sera reparti. Là, j'établirai une nouvelle stratégie. Là, je mettrai en place des fondations beaucoup plus solides que les fondations que j'ai pu mettre au début, à mes débuts. Et donc, comment tu vas faire pour avoir une stratégie plus solide? Pour emprunter encore plus? Enfin, me faire accompagner par des fiscalistes, par des avocats, oui. Par des pros. par ces corps de métier. Par ces corps de métier, tout simplement. D'accord. Et moi, la question qui me turlupine, Dis-moi. c'est 1,8 million de crédit, mais comment t'as fait? Est-ce que t'as un secret? Alors le secret... Comment faire face aux banques? C'est-à-dire. Parce- à la fin de chaque interview. Alors, si tu veux répéter ta question. Génial. Donc moi, il y a une question qui me turlupine. Oui, je t'écoute. 1,8 million de crédit, mais comment tu as fait? C'est quoi ton secret? Alors en fait, tout est marqué dans mon livre. Dans le livre. Comment je me suis construit un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Voilà, tout est marqué là-dedans. Alors c'est pas... Parce que t'avais un petit salaire quand même, donc là ça interpelle. Comment c'est possible?
C'est 19,80 €. Il y a énormément de conseils, c'est vraiment pas cher pour tous les conseils que je véhicule dedans. Ce livre, je l'ai écrit un peu comme mes investissements immobiliers, avec une certaine naïveté et insouciance. Voilà, je l'ai écrit à cœur ouvert, je dis vraiment tout. Et c'est surtout dans ce livre retenir mon savoir sur l'immobilier, mon état d'esprit. Après, toutes les techniques bancaires que j'ai pu mettre, c'est comme je le dis, comme je le répète lors des conférences, lors des séminaires, lors d'interviews aussi, c'est mon histoire. Ça, c'est ma propre histoire que je dévoile là-dedans. Et c'est mon histoire. Voilà, moi le but de ce livre, c'est pas de vous dire vous pouvez acheter 25 appartements, vous pouvez faire comme moi. Le but de ce livre, c'est vous dire peu importe votre situation, vous aussi vous pouvez investir. Voilà. Après, de quelle manière, quelle stratégie, c'est à vous de trouver vos stratégies. Si vous voulez reprendre les miennes, vous pouvez la reprendre, elles existent, moi elles m'ont réussi, mais faut faire attention aussi. Voilà, faut faire attention, à vous d'être curieux déjà, d'être animé par la curiosité, de lire ce livre, de bien le comprendre et de poser le pour et le contre par rapport à votre situation personnelle, professionnelle, et surtout ce que vous êtes capable de faire et les risques que vous êtes capable de prendre ou non. En tout cas, le livre, il est génial, même pour... Enfin, on a la patate, quoi. Quand on lit le livre, ça donne une grosse patate. Ouais, j'essaie d'y mettre toute mon énergie, j'essaie de faire un mélange avec mes activités sportives, mes challenges sportifs, immobiliers, pour... D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois pompier, avec un entraînement physique, etc., ça a contribué aussi à ton succès? Oui, totalement. Ça forge un mental, ça forge un moral. Et comme je le dis, moi, l'immobilier et le sport, moi, c'est deux activités qui sont indissociables. Si j'ai réussi dans le sport, c'est grâce à l'immobilier. Et si j'ai réussi à l'immobilier, c'est grâce au sport. Voilà, j'ai un blog tout simplement. En plus, j'ai un blog, www.businesschallenge.fr. Et j'ai aussi un blog sport, c'est www.sportchallenge.fr. Mais t'arrêtes pas en fait. En fait, t'as 36 000 blogs aussi. J'en ai deux. Alors, le blog sport, si vous y allez, il sera visuel sur mon blog immobilier. C'est un blog qui est un peu obsolète. J'ai arrêté de m'en occuper il y a quelques mois maintenant, mais il sera refait totalement avant la fin de l'année, avec un super nouveau blog, www.sportchallenge.fr. D'accord, bah écoute... C'est-à-dire ouais. si le mental, ça va te servir aussi, c'est-à-dire que tu vas voir agence après agence, et si tu as 15 refus, tu continues, quoi. C'est ça, voilà, une personne qui va s'arrêter à une 2-3 moule rendez-vous. à son rocher, il ne lâche rien. Voilà, Tu lâches rien. c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Goulwen. Et merci à tous les deux. On peut se faire la bise, hein, on est du Nord. Merci d'être venu à Paris pour me rencontrer, pour... Avec plaisir. Et c'est quand le Nord partager. rencontre le Sud. Mais ça se passe très Donc, bien. surtout le bouquin. Tout est noté dedans. De toute façon, on mettra aussi le lien en On description. mettra le lien en dessous. Et voilà, et aussi, n'oubliez pas de télécharger notre formation offerte. Donc, 1 heure de formation pour investir dans une colocation qui cartonne, c'est juste en dessous. Ouais, très important. Ah oui. Abonne-toi, like aussi et mets des commentaires. Allez, à bientôt, salut. Salut. Bye bye.